Salut bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette émission télé présentée sur le dévotionnel de Smith Wigglesworth. Je m'appelle Victoria Ayok et je suis votre hôte pour cette émission et je suis bénie et honorée de l'être. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Nous prions. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce privilège et cet honneur d'écouter ta parole, de la lire, de s'édifier mutuellement, de s'édifier en écoutant, en lisant, en choisissant, Seigneur, de se concentrer sur la parole de Dieu. Alors, à cet instant, Seigneur, nous prions vraiment que nos cœurs soient soumis pleinement à ta parole pour qu'elle puisse vraiment changer nos vies. Nous ne voulons pas écouter juste pour écouter, mais pour changer nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, le titre de l'enseignement, c'est « Dis Amen à Jésus ». Dis Amen à Jésus. Et certains m'ont demandé, mais que veut dire Amen au fond ? Eh bien, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen, c'est genre, tu acceptes, tu t'appropries la chose et tu dis oui, j'accepte que ce soit ainsi et qu'il en soit vraiment ainsi. Donc, dire Amen à Jésus, c'est un peu comme dire oui à Jésus. En fait, j'accepte que ta parole soit faite dans ma vie comme tu l'as déclaré. Donc, le verset clé du jour, c'est Actes chapitre 12, verset 11. Et ça dit ceci. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Nous allons lire le passage du jour, Actes chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 17, et nous lisons à partir de la version 8 secondes. Donc, allons-y. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc, imagine un soldat à gauche, un soldat à droite, enchaînés. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Donc, les chaînes sont tombées miraculeusement de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Donc la porte s'est ouverte toute seule devant eux, miraculeusement. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Pierre leur ayant fait de signe de la main, ayant fait de la main un signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors l'histoire, elle est très intéressante, on vient de la lire, je vais brièvement la résumer, mais on vient de la lire. Donc Pierre est emprisonné.
l'Église, c'est-à-dire les frères et sœurs en Christ, se mettent ensemble et prient pour lui, ils prient pour lui, ils prient pour lui, ils prient pour lui, ils prient pour lui, vraiment avec insistance, avec du zèle, avec de la ferveur. Tu vois, un peu comme par exemple, tu as une situation dans ta vie dont tu veux te débarrasser, tu décides, ok, je vais jeûner pendant 1 mois, je vais prier de façon intense, je vais prier 2 heures le matin, 2 heures le soir, je vais louer, je vais adorer. Bref, tu décides de tout secouer parce que tu veux vraiment la réponse à ta prière. Donc, il priait de façon zélée, de façon intense. Et Pierre, lui, un ange est envoyé par Dieu pour le secourir. Et c'était tellement merveilleux que même lui ne se rendait pas compte en vivant tout ça que c'était vraiment ça. Il pensait que c'était une vision ou comme un rêve. Mais après, quand il en est sorti, il était genre « Waouh, je vois vraiment que Dieu, il a envoyé son ange pour me délivrer. » Il va donc vers les gens qui étaient en fait en train de prier avec insistance pour lui. Mais n'est-ce pas un peu surprenant que... Parce que comme Smith Wigglesworth l'illustre ici, il priait avec zèle, mais pas avec foi, parce que la seule personne ici qu'on peut voir clairement qui avait la foi, c'est Rhode, la servante, parce que quand elle entend la voix de Pierre, elle ne le voit même pas, mais rien qu'en entendant sa voix, elle sait « bingo !» On ne faisait que prier, et Dieu a répondu, Dieu a exaucé, Pierre, il est devant la porte. Or, les autres, ils voyaient ça comme quelque chose de tellement impossible. Pourtant, c'est ce pourquoi ils priaient. Vous voyez un peu, parfois, on prie pour quelque chose, on prie avec tellement de ferveur, tellement d'intensité. On met le zèle, mais on ne met pas la foi. On se dit, ok, je vais prier, je vais donner mon tout. Bon, mais si Dieu répond, tant mieux. S'il ne répond pas, hop, tant pis. Donc, parfois, on fait ça sans même s'en rendre compte. Alors qu'en fait, la foi, elle s'attend à ça. La foi n'est pas censée être surprise quand elle voit le résultat de ses prières. Quelqu'un qui n'était pas sûr, quand il va voir ça arriver, il sera genre non, j'arrive pas à y croire, non, c'est pas sérieux, non, ça peut pas être Pierre, non, j'y crois pas. Mais quelqu'un qui avait la foi sera genre yes, c'est exactement ce pourquoi je priais, Dieu m'a exaucé, il sera tellement excité, il sera genre je le savais, ça c'est le Dieu que je sers, il est fidèle, il est bon, je le savais pas comment il allait le faire, mais je savais qu'il allait le faire. Donc la foi n'est pas surprise quand elle voit le résultat, vu qu'elle savait que c'était normal, c'était clairement ça allait arriver, c'est clair. Donc, en fait, ce que Smith Wigglesworth veut nous enseigner ici, c'est bien de prier avec zèle, mais il faut vraiment aussi prier avec foi. On voit quand même que Rhode, elle avait la foi, parce que quand c'est arrivé, elle n'a même pas douté, elle n'a même pas hésité, elle n'a même pas eu à voir Pierre pour savoir que c'était Pierre. C'est clair que c'est Pierre. Elle célébrait, elle était déjà tellement clairement heureuse. Donc, c'est la même mentalité qu'on doit avoir quand on demande à Dieu avec foi, on doit se dire, parce que j'ai demandé, il est bon, il est fidèle et c'est clair qu'il l'a accompli. Donc, peut-être c'est qu'une question de temps, mais c'est clair, je vais voir le résultat à ma prière. Donc, et ici, Smith Wigglesworth fait aussi une petite comparaison entre Zacharie et Marie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Zacharie, mais je vais un peu résumer. Donc, c'est un homme de Dieu. Il n'avait pas d'enfant, il était marié, il n'avait pas d'enfant. Il a probablement prié très longtemps pour en avoir un, mais il n'en avait pas. Mais finalement, Dieu a donné sa promesse, il a dit qu'il allait en avoir un. Mais Zacharie, ayant déjà un certain âge, en regardant sur les circonstances extérieures, il s'est dit peut-être que c'était impossible, donc il n'a pas cru. Et justement, parce qu'il n'a pas cru, voici l'ange lui a dit, tu seras muet et tu ne pourras pas parler parce que tu n'as pas cru. Bon, finalement, après, son enfant est né et quand il fallait donner son nom, et c'est là que sa langue a été déliée et qu'il a pu à nouveau parler. Mais sinon, à cause de l'incrédulité, certes, il a reçu la promesse de Dieu, mais à cause de l'incrédulité, il n'a pas pu parler pendant un certain temps. Par contre, Marie, vierge, à qui le Seigneur envoie un ange pour dire qu'elle va porter le sauveur de l'humanité, et que c'est le Saint-Esprit qui va faire qu'il y ait cet enfant en elle et tout. Elle était genre pleine de foi. Elle n'était pas du genre quoi, j'y comprends rien, mais moi j'y crois pas, c'est impossible. Non, c'est pas comme ça qu'elle a pris la promesse de Dieu. Elle a pris la promesse de Dieu, elle s'en est appropriée en disant qu'il m'advienne selon ta parole. Et c'est ça en fait, amen. C'est dire oui, qu'il se passe pour moi ce que tu as dit dans ta parole, qu'il m'advienne selon ce que tu as dit, Seigneur, dans ta parole. C'est dire oui à Jésus, c'est dire amen, c'est dire j'accepte cette promesse comme étant mienne, comme étant destinée à moi, je l'accepte, je m'en approprie. Et au lieu de douter, en fait, plutôt on croit fermement. Et c'est parce que tu y crois, en fait, que ça se produit. Parce que Jésus a dit, crois dans ton cœur. Et si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes pas, tu crois fermement, tu vas voir la promesse du Seigneur s'accomplir. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ne doutons plus. Prions avec zèle, oui. Prions avec ferveur, oui. Mais surtout, prions avec foi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent prier 6 heures, 10 heures, 15 heures, 50 heures pour la même chose et n'avoir aucun, mais je dis bien aucun résultat, alors que quelqu'un d'autre prie pendant 5 minutes, 5 petites minutes, et il a le résultat, alors que c'est pour la même chose exactement qu'il prie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas du nombre d'heures que tu passes à prier,
mais il s'agit de la foi que tu mets quand tu pries. Donc oui, soyons zélés, oui, prions longtemps, oui, prions avec ferveur, mais n'oublions pas, dans cette ferveur, dans ce zèle, mettons la foi et adhérons à cette parole et décidons, oui, le Seigneur a promis, donc oui, ça va se passer exactement dans ma vie comme il l'a promis. Et voici maintenant la citation de Smith Wigglesworth pour le jour. Crois qu'il peut y avoir un vrai Amen dans ta vie. Crois qu'il peut y avoir un vrai Amen dans ta vie. Alors, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes promesses et nous disons oui et Amen à Jésus. Nous disons oui et Amen à tes promesses. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que plusieurs fois nous avons été incrédules. Plusieurs fois nous avons prié sans croire que tu allais exaucer. Plusieurs fois nous avons prié par formalité au lieu de prier avec foi. Alors Seigneur, comme celui dans la parole qui dit « Je crois, mais Seigneur, aide-moi par rapport à mon incrédulité », nous aussi nous te prions de nous aider par rapport aux zones dans nos vies où nous avons encore des difficultés à croire. Seigneur, aide-nous par ta parole à croire fermement. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors merci beaucoup d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Je pense clairement que à partir de là, chacun a pu être béni et recevoir quelque chose qui l'a édifié. Mais je veux qu'on aille plus loin. On parle de mettre la parole en pratique, n'est-ce pas? Je suis sûre et certain que pendant que tu écoutais, ou même maintenant pendant que j'en parle, tu t'es souvenu d'une chose que tu voulais, une chose pour laquelle tu as prié, une chose que tu as lu dans la parole. Oui, ça c'est la promesse de Dieu pour moi. Et puis tu as commencé à prier par rapport. Mais à un moment, les obstacles, les soucis, tu as commencé à douter et puis tu as arrêté, tu as même mis ce sujet de prière à la poubelle carrément. Tu as dit, bon, ça va. Je t'invite en fait aujourd'hui à repartir chercher ce sujet de prière et dire, Seigneur, ta parole a dit, je vais tenir ferme selon ce que dit ta parole et je dis Amen et j'accepte que ce sera ainsi. Et donc j'invite en fait chacun à un truc qui était impossible, un truc qui semblait impossible, un truc pour lequel tu ne croyais plus. Décide aujourd'hui de dire Amen à Jésus par rapport à cela et de croire fermement et de recevoir ta promesse. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et au revoir.